Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve sans rien sur ma peau, avec le soleil dans la gueule. Je vous retrouve pour tester le maquillage de chez Sephora. Donc j'ai profité d'une offre qu'il y avait sur le site pour faire une petite commande. La boîte est grande mais en vrai il n'y a pas tant de produits que ça. Voilà. Enfin d'après moi. D'après ma mère il y en a plus. Je vous mettrai les prix de chaque article. Aïe, j'ai oublié que j'avais ça sur la tête. Pourtant je me vois mais... Je vous mettrai le prix de chaque article sur un des côtés, là où il y aura de la place. Et donc on va commencer tout de suite. J'ai vraiment rien appliqué sur ma peau du tout. Parce que j'ai pas mal de trucs. Il y a des trucs que j'ai pas. Il y a des trucs que je me suis trompée, mais je m'en suis rendu compte après. Bref, on va regarder tout ça. Bon, du coup on va commencer avec le primer. Donc pour le primer j'ai trouvé ça. Ça c'était pas en promotion mais je l'ai trouvé. Je me dis tu vois c'est bizarre. Donc c'est The Primer Mask. Donc c'est un masque 5 en 1. Il en fait des choses. Donc c'est un masque qui hydrate, illumine, floute, unifie, fixe le maquillage. Donc c'est un masque. Est-ce qu'il faut le rincer? Ça m'étonnerait mais on sait jamais. Inutile de rincer. Donc en 3 minutes. Donc je vais mettre ça sur mon visage pendant 3 minutes et on va voir le résultat après. Pardon. Oh là là. Il y a déjà du produit qui sort. Je sais pas si vous verrez bien mais... Oh mon dieu mais c'est quoi? Oh, j'ai très peur. J'ai très peur. Oh, il est absolument tout rose. Je sais pas si vous avez déjà testé ça. Pas moi. Un masque qui fait base de teint. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Bon, il est très épais. C'est pas les petits masques en tissu basiques quoi. Ok, bon bah c'est parti pour laisser ça 3 minutes. Détente. Oh. Il faut juste faire pénétrer en massant dans mon cou parce que là j'ai un peu beaucoup de produit sur la face. Donc déjà c'est un peu collant. Bon bah j'espère que ça devrait bien accrocher le maquillage vu comment c'est collant. Ok bon bah base après ça dit quoi, ça unifie, hydrate j'en doute pas parce que c'est vraiment hyper frais et tout. Pour les pores ça ne fait absolument rien du tout. Je sais pas si vous pourrez voir à la caméra mais mes pores sont encore très là. Enfin, moi j'ai des pores de compète, tu vois le genre. Illumine, ouais, c'est ce que j'avais dû vous dire, genre ça fait hyper lumineux. Ça je suis assez d'accord. Hydrate aussi, floute pas du tout, unifie. Et fixe le maquillage, on verra ça plus tard. J'ai pris un fond de teint Wonder Cushion. En fait j'ai toujours voulu tester un fond de teint comme ça parce que je suis un peu trop dans mes trucs coréens machin en ce moment. Et donc j'espère qu'il est bien, j'espère que la couleur est bien, j'ai pris la couleur la plus claire. Donc j'espère que ça ira. On a la petite houppette, je vais l'utiliser. Hein. Voilà, sinon après je prendrai mon Beauty Blender, ça fonctionne pas. Et on a donc le produit qui est ici. Ça fait très foncé dans le truc, j'ai très peur. Ok. Ok. Ça m'a l'air pas si mal. C'est super léger. Hein. C'est super léger et la couleur m'a l'air quand même un petit peu foncée. Bon, je vais changer de technique d'application parce que là j'aime pas du tout. Je vais prendre mon pinceau. Je vais voir si ça fonctionne au pinceau. Oh, j'aime pas non plus. Ça me fait des traces. Je vais prendre mon éponge. Je vais tout tester dans cette vidéo. J'ai le petit miroir par contre. Passer sur le front. Ah, c'est beaucoup mieux au Beauty Blender déjà. La couvrance, elle est censée être modulable, légère à moyenne. Alors légère, moi je suis totalement d'accord avec légère. Modulable, on va avoir ça. Je vais éternuer. À mes souhaits.
Il est modulable. Et je trouve même qu'il a un joli fini. J'aime beaucoup, j'aime pas mal quand même. Je me suis approchée un petit peu plus, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Bon voilà, du coup j'ai mis un peu d'anti-cerne, j'ai poudré mon teint et mon anti-cerne. Qui commence déjà à crisser dans mes... Mais bon, bref, on n'est pas là à parler de ça. On va continuer dans le teint. Donc pour le teint j'ai une petite palette, donc c'est la palette de la collection de Noël, il me semble, de cette année. Donc il y a un petit miroir et il y a 4 teintes. Donc il y a un bronzer, 2 highlighters et un blush irisé. Je sais pas si je vais venir mettre le blush parce que les blushs irisés c'est pas trop mon truc. Mais j'ai pas d'autre blush, donc peut-être que je vais venir le mettre un petit peu, ça peut pas me faire de mal. Je vais d'abord venir utiliser le bronzer. Elle a l'air hyper pigmentée, ou alors c'est moi qui l'estompe un peu trop, genre quand je le... quand on prend pas assez. Putain, j'ai hyper peur à chaque fois avec les bronzers d'en mettre trop. Le bronzer, j'aime beaucoup la teinte, elle est assez claire. Donc pour ma carnation, bah, c'est nickel en fait parce que j'ai une peau très claire. Moi je suis le genre de personne, genre je prends même la couleur fer, elle est pas assez claire pour moi, vous voyez. C'est super. Je vais venir appliquer un petit peu de blush, mais pas trop parce que comme je vous ai dit, je suis pas une grande fan de blush. Il m'a l'air plus pailleté qu'autre chose en plus. Après je viens de tout niquer. Non, j'aime pas du tout le blush, mais bon après ça c'est des goûts personnels, c'est-à-dire que moi je déteste ces trucs qui risent trop pailletés, trop risés. Bon du coup je vais venir appliquer un peu d'highlighter. Ils ont l'air très pailletés je trouve. Après c'est pas facile que vous le voyez parce que avec le soleil qui m'enflatte dans la gueule, il fait assez discret quand même, j'ai l'impression. C'est franchement loin d'être le meilleur que j'ai testé. On va pouvoir passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai ce crayon là que je connais déjà et que j'adore et qui est en promo, donc je l'ai repris. Donc je vais juste venir utiliser le mien qui est ouvert. Parce que je vais le terminer avant d'en ouvrir un deuxième, c'est inutile. Poudre, de la poudre, du fond de teint dedans. Et donc je peux très bien vous le recommander. En fait c'est la couleur parfaite pour mes sourcils. De toute façon je sais que je l'adore et tout ça, donc nickel. Du coup ensuite je vais venir utiliser une base. Putain j'avais pas vu. Je découvre des trucs. Donc c'est une base teintée comme ça. De chez Sephora toujours évidemment. C'est la Shimmer Nude. Je déteste les bases shimées là. Bref. Faire les trucs mat aux trucs pailletés etc. Bon je vais quand même l'utiliser. J'aime bien le fait que ça soit en pinceau dans le tube. Voilà. Je vais l'appliquer au doigt. Mais l'effet Shimmer il a beaucoup là en fait. Les yeux qui paillettes. J'aime pas du tout. Bon, j'espère que ça fera un peu plus tenir mes fards en tout cas. Du coup je vais venir prendre ce petit truc à l'appliquer sur la base. J'espère que ça va la matifier. En plus j'ai des paillettes qui sont tombées. Ça me déprime ce maquillage, franchement il est pas ouf. Bon bref. Pour ce qui est des fards à paupières, j'ai pris ce petit truc.
Il y a deux couleurs, une couleur pailletée, donc shimmer, nacré, mais shimmer quand même, et une couleur mat. Bon bah ça va être très simple parce que j'ai que ça en fard à paupières. C'est encore plus simple si j'arrive à l'ouvrir. Bon bah je vais venir prendre le fard le plus foncé mat. Il est très poudreux, je sais pas si vous verrez. Il est vachement poudreux. Après ça me fait pas de chute. Ce qui est bien aussi c'est que je vois plus les paillettes de la base en dessous, donc ça c'est déjà une bonne chose. Par contre la pigmentation je la trouve pas ouf. Ça fait déjà plusieurs passages que j'ai fait là pour avoir ce résultat là. Je vais venir prendre un pinceau biseauté pour appliquer le fard le plus foncé à mon ras de cils. Et donc pour terminer je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir prendre le fard nacré. D'accord, il ne fait absolument rien, je sais l'appliquer au doigt. Il m'a pas l'air ouf du tout. Bon, au doigt il fait des chutes, c'est déjà pas un bon point. Ok, il fait rien du tout, je sais pas si vous voyez quelque chose, vous me le dites, mais je vous conseille pas du tout ce petit machin, je trouve que c'est inutile. Et en plus les couleurs sont pas du tout ouf, pas du tout ouf. Bon, non, j'aime pas. Pour ce qui est du liner, j'ai pris celui-ci, c'est le stylographique Plastic Line, un liner feutre, haute précision, blablabla. Ok, on va essayer, je vais essayer de faire mon liner de sorte que vous voyez ce que je fais, mais je vous promets pas grand chose. Ce liner est vraiment pas mal. Bon, c'est un liner classique quoi en fait. Mais oui. Je recoupe tout le temps mes cils d'habitude, mais là, je vais pas le faire pour tester celui-là. Mais du coup j'ai peur de pas... Je vais faire un cil recourbé, un cil pas recourbé. C'est lequel que j'ai pris? Ah oui, c'est en miniature que j'ai pris. C'est The Mascara Volume, Longueur et Définition. Donc, I hope is good. La brosse c'est comme ça, je voulais même pas montrer. C'est une grosse brosse un peu en poil. Ouais. Je suis pas fan. Donc, ça donne de la longueur. Du volume, je suis pas du tout d'accord. De la longueur, oups, ce liner est vraiment horrible. De la longueur, oui. Du volume, non. La définition, bah ouais. Par contre, ça sépare bien les poils. Enfin, les cils. Les poils de cils. C'est ça comme vous voulez. On arrive au dernier produit, le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres classique, mat, en teinte comme ça. Je sais pas le nom de la teinte, mais c'est même pas écrit. Il est comme ça, il m'a l'air vraiment beau, il tient bien, etc. Ah, il est super crémeux. La couleur est très belle. Donc la couleur est très belle.
Il est crémeux. Je ne pense pas qu'il soit sans transfert. Hein. Je ne pense pas non plus qu'il tienne toute la journée. Moi c'est pas ouf non plus je pense. Je suis pas hyper fan. Bon à tout le monde c'est pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve j'espère dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!